Parmi les mineurs accueillis, nous sommes nombreux à d'avoir été sortis du dispositif sous prétexte que nos actes de naissance ne seraient pas conformes. Pendant les longs mois, nous nous retrouvons sans aucune prise en charge avec les collectifs et un groupe d'avocats. Nous devons faire les démarches juridiques. Bien souvent, nous ne nous sommes reconnus dans nos droits que quelques mois ou quelques jours avant notre majorité, mais souvent même après. Comme ils trouvent que nous sommes trop nombreux et que nous coûtons trop cher selon eux. Et le président du Conseil général cherche depuis octobre 2013 à refuser l'accueil de nombreux mineurs arrivant dans le Loiret. Il a déjà pris pour cela 2 arrêts, le 17 octobre 2013 puis le 7 avril 2014. Ces décisions sont illégales et particulièrement inhumaines, discriminatoires et racistes. Par exemple, l'arrêté du 7 avril stipule que le jeune doit présenter une certification médicale de non-contamination par le virus Ebola pour être accepté. Le mineur étranger n'est plus seulement considéré comme une charge, mais comme une bombe sanitaire qui doit être rejetée à la rue. Ces arrêtés ont été constatés par 2 associations du collectif devant le tribunal administratif d'Orléans, ce qui en a permis le retrait. Mais depuis, un nouvel arrêté a été repris le 3 juin dernier et dans l'intervalle, combien de jeunes ont-ils été renvoyés à leur errance sans que personne ne le sache? M. Doligé s'en est pris ensuite aux jeunes majeurs. Le 30 janvier 2014, il faisait voter par sa majorité la diminution de la moitié du budget de nos accueils provisoires, que nous soyons français ou étrangers. Il invoquait que son devoir de protection ne serait que facultatif et s'appuyait sur des critères de sélection pour certains discriminants et illégaux comme être en situation régulière pour les jeunes étrangers ou avoir été pris en charge plusieurs années par l'ASE. Dès cette date, les refus ont commencé à tomber et nous, les jeunes, nous avons été mis à la rue. Parmi les jeunes majeurs français, ce sont les plus fragiles qui ont été évincés de l'accueil, du fait même de leur fragilité, en particulier au plan scolaire. Oui, le 4 avril 2014 a été votée la suppression totale des accueils provisoires jeunes majeurs qui prendrait effet le 30 juin 2014. À cette date, nous ne pourrions plus bénéficier de la prise en charge qui nous permettait jusqu'à 21 ans de terminer notre scolarité et de nous intégrer dans la société et la vie active. Le 30 juin, nous serons tous abandonnés dans les possibilités de nous nourrir et nous loger dignement, condamnés à des parcours de misère. L'AGIL, à l'occasion votée à la va-vite par le Conseil général, est supposé remplacer les accueils jeunes majeurs et un leurre pour cacher les terribles dénuements auxquels M. Doligé nous condamne. Ces critères excluent la majorité d'entre nous et le rare qui pourront y accéder ne pourront se loger, se vêtir, manger, payer et frais de transport et de scolarité avec au mieux de 450 € par mois. Pour le jeune reconnu par la MDPH en situation de handicap, l'allocation pourrait s'élever à 750 € par mois. Mais qu'en deviendra-t-il d'eux? Du côté de la préfecture, ce n'est pas mieux. Quand nous devenons majors, nous avons toutes les peines pour obtenir une régularisation. Même quand nous répondons aux critères pourtant déjà assez répétitifs du code d'entrée et du séjour. Améliorer les choses du code du séjour des étrangers et à la circulaire VASA du 28 novembre 2012, qui était pourtant censée améliorer les choses.
nous n'obtenons que des refus ou des autorisations pourtant censées, ou des autorisations provisoires de séjour pour terminer l'année scolaire. Parfois un titre étudiant, mais rien de mieux. GG de RESS d'Orléans. Cet après-midi, déjà un message que je vais lancer. Premièrement, je remercie la participation de tous les jeunes d'Orléans qui se sont déplacés pour arriver jusqu'ici. Et si les gens d'Orléans sont là, ils peuvent faire un maximum de bruit pour que ce monde sache qu'on est là. Nous ne sommes pas déplacés pour rien. Si nous sommes aujourd'hui devant vous, c'est pour trouver des solutions par rapport à nos problèmes, par rapport à nos questions et par rapport à notre devenir. Plusieurs jeunes sont menacés à Orléans. Le Conseil général a pris une décision qui est trop barbare et inhumaine. Ce 30 juin, beaucoup de jeunes vont se retrouver dans la rue. Sans logement, sans nourriture. Tel a été décidé le Conseil général. Et ce message, je le lance à tous ces jeunes qui se sont déplacés et face à tous ces journalistes et à toutes ces associations. Nous sommes des humains. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes lycéens. Nous étudions. Nous n'avons pas de papier et nous n'avons pas de soutien. Rejetés par le Conseil général, nous ne savons où aller et nous ne savons où nous réfugier. Nous sommes menacés d'être expulsés. La preuve en est, plusieurs d'entre nous sont déjà en prison. Nous avons besoin d'un soutien. Et ce soutien doit être collectif. J'appelle à l'unité, à toutes les associations. Nous avons besoin de votre soutien. Je le répète, le 30 juin, mineurs, majeurs, français ou étrangers, tous les 30 juin nous serons dans la rue. Sans nourriture, sans rien, sans soutien. Et je vous dis, ce n'est pas par plaisir de tenir ce micro, mais c'est parce que en moi je sens le danger que nous courons dans ce pays qui est la France. Et à tous ces jeunes, à toutes ces associations, ce message est de ne pas nous laisser et de nous accompagner jusqu'à ce que nous menions notre lutte. Même si nous ne sommes pas vainqueurs, mais du moins la France dira un jour que nous nous sommes battus pour la liberté de ceux qui viendront derrière nous. Merci. De même que la jeune collègue à côté de moi qui s'appelle Pauline. Donc nous là, le syndicat Sud Santé Sociaux soutient tous les jeunes, tous les mineurs isolés, tous les jeunes qui ont perdu les aides dernièrement sur Orléans, mais aussi ailleurs. Et donc face à toutes les mesures répressives et qui, nonobstant tous les droits auxquels ont droit tous ces jeunes, en tant qu'êtres humains, droit à l'hébergement, droit à la nourriture, droit à l'éducation, on s'inscrit complètement dans ce mouvement de soutien et on appelle aujourd'hui à ce qu'au-delà de l'indignation, au-delà de la résistance ponctuelle, ce soit un grand mouvement national et de résistance et d'engagement auprès de tous ces jeunes. Voilà. 78, les Yvelines, région parisienne. On a 60 jeunes, il y a 30 à peu près isolés et 30 ce que j'appelle en famille. Hein. Sur les 30 isolés, il y en a beaucoup trop, qui sont à l'hôtel, comme d'autres ont témoigné déjà. Beaucoup trop qui sont non scolarisés, non pas qu'ils ne veulent pas l'être, mais parce que l'aide sociale à l'enfance fait tout pour qu'ils ne soient pas scolarisés. Et il y en a aussi beaucoup qui, le jour de leurs 18 ans, sont mis à la rue, sans papier bien sûr, mais aussi sans même passeport fait par l'ASE qui aurait dû le faire avant, sans dossier en préfecture déposé, quoi, strictement rien. Hein. La règle du 78, elle est claire, hein, c'est surtout
surtout ne leur donnez pas d'espoir. Quand ils arrivent, même à 16 ans et un jour, ils ne seront pas régularisés. Donc surtout, vous ne les intégrez pas. Vous, éducateurs, vous ne vous occupez pas d'eux. Ne vous attachez surtout pas à eux. Après, vous aurez du mal à les abandonner. Hein? Surtout, vous ne faites rien du tout. Vous les voyez tous les 15 jours pour leur donner un bon pour qu'ils puissent manger. Et puis, c'est tout. Surtout, rien d'autre. Alors, la majorité sont donc complètement isolés et on n'a aucun contact avec eux. Sauf que maintenant, on commence à en avoir quelques-uns dans les hôtels. Et ben, il y en a à Coignères, il y en a à Trappes, il y en a au Mureau, il y en a à Mantes, il y en a à Sartreville, il y en a à Chanteloup, il y en a à Marly, il y en a partout. Donc, tous les hôtels qui se font du fric fou avec cet argent, on a tous ces jeunes isolés qui, quelques-uns, ont réussi à être scolarisés parce qu'ils sont tombés sur bonne personne. Hein? Donc notre travail à nous, il arrive après, hein, à 18 ans, pour les aider à déposer leur dossier en préfecture, comme pour les jeunes en famille. De manière générale, on a les mêmes problèmes que partout, hein, ça veut dire pour tous, des titres étudiants au mieux, hein, et des OQTF au pire. Alors OQTF, pourquoi? Parce que par exemple, un Tunisien n'a pas le droit de profiter de la circulaire. OQTF, pourquoi? Parce qu'un qui est encore en classe d'apprentissage du français, il n'est pas en scolarisation réelle, il n'a pas le droit d'être régularisé. Hein. OQTF parce que son passeport, paraît-il, il sera un faux. Hein. OQTF parce que, en fin de compte, on a un doute sur son acte de naissance parce qu'il y a un petit 1 qui s'est rajouté à la main au consulat, alors que, etc., etc. Ouais, donc pas mal d'OQTF, mais par contre, pour l'instant, je trouve pas aucune expulsion et aucun essai d'expulsion. Ça veut dire que des jeunes, même avec OQTF, même arrêtés, sont sortis du commissariat parce que autant ne pas faire trop de vagues sur le département, ils n'aiment pas ça. Hein. 78, c'est un bâtiment relativement entre guillemets bien, donc il ne faut pas que ça se voit. Hein. Donc la préfecture, sa politique, c'est du ni, hein, ni expulsé, ni... Je suis représentant des éclaireurs de France, c'est le mouvement laïque du scoutisme français. Et laïque, ça ne veut pas dire neutre, ça veut dire engagé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nos militants se sont trouvés engagés dans la résistance. Quand en 93, le gouvernement Balladur a voulu abolir ce qui restait de la laïcité de l'école, eh bien nous étions dans la rue au début de janvier 94 avec des millions d'autres personnes. Quand entre les deux tours des calamiteuses élections présidentielles de 2002, il y avait beaucoup de gens pour protester contre Le Pen, nous étions également dans la rue. Donc c'est dans le droit fil de ces engagements-là, je pourrais en citer d'autres, que nous sommes avec vous. À protéger les mineurs, majeurs, toutes et tous, à protéger mineurs, majeurs, français ou étrangers, toutes et tous, à protéger, jeunesse sans papier, jeunesse